Bienvenue pour cette exploration du Burkina Faso. On va se baser sur les documents qu'on a pu consulter. L'idée, c'est de parcourir un peu l'histoire, les lieux importants, et puis la situation actuelle de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ça. Les sources sont assez variées, hein. Histoire ancienne, la colonisation, des figures comme Thomas Sankara, bien sûr, mais aussi la culture et le contexte politique récent. Hmm, Et rien que le nom déjà, Burkina Faso, terre des hommes intègres, ça pose quelque chose. L'héritage de Sankara est très présent. exactement. Notre objectif, c'est vraiment d'extraire l'essentiel, de comprendre ce qui fait la spécificité du Burkina Faso, comment son passé lointain se connecte aux dynamiques d'aujourd'hui. C'est ça. Et ce qui frappe d'emblée, c'est ce mélange constant entre traditions anciennes et les défis très modernes. Dès le XIe siècle. C'est important ça, les royaumes aussi. Ah oui, fondamentaux. Ils ont structuré la région pendant des siècles. Voilà. Après, il y a eu la période coloniale française, le pays s'appelait alors la Haute-Volta, puis l'indépendance en 1960, et là émerge une figure clé, Thomas Sankara. Oui, Sankara, arrivé au pouvoir en 83 par un coup d'État. C'est lui qui change le nom en Burkina Faso en 84. Son passage est court, hein, il est assassiné en 87. Très court mais intense. Très intense, oui. Des réformes marquantes, droits des femmes, lutte anticorruption, des campagnes de santé, d'éducation massive. Son héritage panafricain, cette vision d'une Afrique souveraine, ça reste une référence énorme. Mhm. Après lui, on a eu les 27 ans de Blaise Compaoré, qui est parti en 2014 suite à une insurrection populaire. Et depuis, c'est vrai, c'est plus instable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Grosse crise sécuritaire avec les groupes djihadistes et puis un nouveau coup d'État militaire en 2022. Et on se souvient de l'anecdote sur Sankara, son style direct. Il avait fait vendre les Mercedes des ministres pour acheter des Renault 5. C'est ça. La voiture la plus simple du marché à l'époque. Pour montrer l'exemple, quoi. Hein. Incroyable. Mais au-delà de la politique, il y a une richesse culturelle aussi qui est frappante. Absolument. Ouagadougou, la capitale, c'est un vrai cœur culturel, surtout connu pour le FESPACO, Ah oui, le festival de cinéma. le plus grand festival de cinéma d'Afrique. Une vitrine essentielle pour la créativité du continent, même quand c'est difficile. Et puis, il y a des sites plus anciens, comme les ruines de l'Europénie, classées à l'UNESCO. Oui, plus de 1000 ans d'histoire. Ça témoigne du commerce de l'or transsaharien. Impressionnant. Et plus récemment, en juillet 2024, un autre site a été inscrit à l'UNESCO, le village de Tiébélé. Ah oui, Tiébélé, avec ses maisons Gurunsi peintes par les femmes Kassena. C'est une architecture traditionnelle vraiment unique. Les photos sont magnifiques, c'est très graphique. Tout à fait. Et ça illustre bien la diversité du pays, plus de 60 groupes ethniques qui cohabitent. La musique aussi est partout, le balafon, le djembé. Hmm. Et l'art de Tiébélé, ce n'est pas juste beau en fait, c'est une transmission de savoir, d'identité entre générations et portée par les femmes. C'est fort. Si on revient à l'actualité, on voit apparaître de nouveaux symboles. Le mémorial Thomas Sankara à Ouaga, par exemple, conçu par Francis Kéré, l'architecte. Oui, un symbole architectural et politique fort. Il y a aussi cette rue des Étoiles, un peu comme à Hollywood, mais pour honorer des figures burkinabais et panafricaines. C'est ça. Et puis, bien sûr, il y a le dirigeant actuel, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est jeune, 37 ans, le plus jeune chef d'État au monde, je crois. Oui, c'est exact. Et il est au centre de beaucoup d'attention, c'est clair. Les sources qu'on a montrent que sa popularité repose pas mal sur une rhétorique souverainiste. Anti-occidental, on lit souvent. Oui, anti-occidentale, un rapprochement avec la Russie qui est assez affiché, et cette volonté de renégocier les contrats miniers, surtout l'or. Et ça marche? Enfin, ça plaît? Apparemment, oui. Ce discours trouve un écho fort, surtout chez les jeunes et dans les zones rurales. Beaucoup y voient ou veulent y voir une sorte de résonance avec Sankara. Je vois. Mais cette popularité, elle est aussi accompagnée de critiques, non? D'après les documents. Oui, tout à fait. Plusieurs sources soulignent que la situation sécuritaire face aux groupes armés s'est plutôt dégradée depuis qu'il est au pouvoir. Ah, Il y a aussi des critiques sur les droits humains. On parle de conscription forcée, de restriction de la liberté de la presse. Le report des élections qui devait ramener en régime civil inquiète aussi. d'accord. C'est important de préciser, hein, on rapporte ce que disent les sources, on ne prend pas position. En même temps, son régime communique beaucoup sur des actions sociales. Comme? Des logements pour les déplacés internes, des réformes agraires. Et il utilise pas mal les médias d'État pour soigner son image. D'accord. Donc, si on essaie de synthétiser, le Burkina Faso, c'est vraiment une terre de contraste. Une histoire très ancienne, cet héritage révolutionnaire de Sankara qui est toujours là, Oui, très présent. des défis sécuritaires énormes aujourd'hui, mais en même temps une vitalité culturelle incroyable et une volonté d'affirmation, une identité forte. C'est tout à fait ça.
Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour finir. Cet héritage de la terre des hommes intègres, incarné hier par Sankara et aujourd'hui revendiqué mais différemment par Traoré, comment est-ce que ça va évoluer? Quelle voie le pays va-t-il réussir à tracer pour affirmer sa souveraineté tout en faisant face à des défis internes et externes aussi pressants? C'est la grande question. Oui, c'est une question ouverte. Ça invite vraiment à suivre de près ce qui va